Zioclo fait chauffer son café au micro-ondes? Hein? Oh, on va débunker un truc à la fois. Bienvenue dans cette vidéo. Si vous avez suivi l'arc narratif qui oppose la zététique au monde rationnel et surtout un peu la politisation, la dogmatisation et pour certains même de la communauté Z, la descente aux enfers de la tronche en biais, de la steak, vers cette chose. Il y en a, ils y voient ça d'un très bon œil. Pas mal de personnes voient ça d'un œil assez délusionné, déceptif. Bref, ils sont déçus. Qu'est-ce qui se passe? On est dans l'affaire post-narrationnelle de la vidéo. Mandax ne sait pas ce qu'est une femme. Il n'arrive pas à définir ce qu'est une femme. Il a fait une vidéo là-dessus. J'ai fait une vidéo sur plein de discussions du trade. On va pas revenir dessus. C'est massif. Le lien est dans la description qui vous emmènera vers la playlist zététique. Vous retrouverez ces vidéos-ci. Et il revient à la charge dans une vidéo de 37 minutes sur Acer Mandax ne sait-il pas ce qu'est un garçon ou une fille? Une très bonne vidéo. Et là, je suis honnête, c'est une très bonne vidéo pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi la différence entre sexe et genre. Il explique relativement bien. Et on va voir aussi qu'il s'engouffre et il confirme ce qu'on a vu dans la conférence de la REC 2023, la zététique Next Generation, c'est-à-dire qu'il s'engouffre dans la théorie de genre, la nouvelle ligne éditoriale de la steak, de la tronche en biais, de la zététique mandaxienne, c'est le débunkage et surtout de faire comprendre que la théorie de genre c'est quelque chose de rationnel et qu'un homme peut se sentir femme, c'est uniquement son choix et on n'a rien à dire là-dessus. Bref, c'est leur nouveau mot d'ordre. Comme je vous l'ai dit, la vidéo est extrêmement bien tournée, extrêmement intéressante. Il y a quelques points, mine de rien, qui sont assez intéressants, qui permettent d'ouvrir le champ des possibles et les débats sur plein d'autres sujets. Donc j'avais voulu au départ faire plusieurs vidéos en fonction des thématiques, des grosses thématiques qu'il aborde dans la vidéo, puis finalement je me suis dit on va faire une très grosse vidéo et les thématiques vous les retrouverez dans les timecodes de la vidéo que je vous invite à consulter si vous voulez aller à l'endroit qui vous intéresse le plus. Bref. La vidéo risque d'être un peu longue, il y a pas mal de choses à traiter et ça va partir un peu dans tous les sens. Et comme vous le savez, moi je n'ai pas de script, je n'ai pas de préparation, je fais tout à froid, parce que j'aime bien ce côté naturel, non préparé, de comment je prends l'information. Enfin, je me prépare un minimum avant, évidemment. Enfin, dans ce cas-là, on peut plus parler de vidéoscopie, c'est-à-dire j'ai juste à encoder les passages qui me paraissaient importants, mais j'ai pas vraiment réfléchi à ce que je vais dire dessus. Bref, à vous de juger en même temps. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire comment penser, ou qu'est-ce qu'il est bon de penser, je vous donne mon avis, mon opinion, c'est vous-même, je vous infantilise pas, vous êtes grand, vous êtes responsable, c'est vous-même qui pensez et avez votre propre avis. On peut échanger des avis, on peut échanger des argumentaires, mais je ne vous donne pas comment faut penser. C'est ça la différence. Mais je pense que vous l'avez compris. Bref, on y va. Alors, à 1.5, il dit ceci. Donc c'est pas bien. Écoutez, on a compris. D'accord. Alors, là-dessus, au milieu, en dessous, au-dessus, Dalibor de la chaîne Psychodélique a encore sorti des tas de vidéos pour dire à quel point il était un meilleur zététicien que moi. Si je dis que c'est une blague, mais après il le répète. Soyez Z ou ne soyez pas Z. Rejetez la faute sur Psychodélique en moins d'1 minute 30. Sans G. Oh. Trop fort. Attends, il dit quoi? Ok. Un meilleur zététicien que moi. Il dit que c'est une blague, mais après il le répète, donc on sait plus trop ce qui est une blague et ce qui n'est pas une blague avec ce monsieur. Bon, en tout cas, ça semble convaincre des gens, puisque ce conflit a fait perdre plus de 1000 abonnés à la tronche en biais, entre 1000 et 2000. Alors, entre 2 et 3000, ils étaient à 293 000 abonnés, ils sont revenus à 290 000. Ce qui est beaucoup. Alors, il m'impute, et ça c'est pareil, il m'impute le fait que je lui ai fait perdre 3000 abonnés, alors qu'en fait je n'y suis pour pas grand chose. C'est surtout la Next Generation qui a fait beaucoup de mal. Et beaucoup de gens se sont désabonnés suite à ça. Et moi j'avais couvert après coup la vidéo là-dessus. Alors évidemment,
Il y a sa vidéo aussi où il m'insulte pendant une demi-heure qui lui a coûté pas mal d'abonnés. Mais mine de rien, quelque part, il a aussi réussi son truc, hein, parce que moi aussi, hein, si je vais sur ma chaîne, regardez, je suis à moins de 900 abonnés, j'ai perdu à peu près 1000 abonnés. Et à chaque fois que je parle de la zététique et de Mandax, je perds des centaines d'abonnés. Les gens n'aiment pas du tout cet arc narratif, n'aiment pas ce drama. Ce qui est dommage, parce que je le trouve extrêmement passionnant. Ça n'est jamais arrivé en 8 ans. Donc il se passe quelque chose. Mais moi, j'impute pas la faute à Mandax. Ceci dit, je constate que c'est quand même vachement à la mode de dire « la zététique me déçoit vachement trop, du coup je me désabonne » de la part de gens dont on ne sait pas s'ils étaient abonnés et qui ont des comptes qui partagent et qui sont abonnés à tout ce que la complosphère fait de pire. Ce qui, je dois vous l'avouer, en moi, suscite le doute. Et là, il fait du cherry picking, et on va le voir dans une autre vidéo. J'ai reçu des témoignages de personnes zététiciennes, professeurs d'école, qui se sont désabonnés de Mandax, qui ne peuvent plus travailler avec Mandax pour plein de choses. Mais il prend vraiment que ce qui l'arrange. Bon, après, c'est normal, il construit son narratif là-dessus. Mais tout ça, c'est un autre débat. Il a plusieurs solutions pour combattre ça. Écoutez. Face à tout ça, il y a plusieurs réactions possibles. Option 1, batailler, pied à pied, répondre à chaque attaque, à chaque homme de paille, à chaque commentaire, consacrer mon temps à essayer de convaincre tout le monde, faire un burn-out et mourir. C'est ce qu'il fait sur Twitter. Option 2, dire à tous ces cons d'aller se faire cuire le cul et les ignorer. Ça, c'est pour la vidéo d'une demi-heure contre moi. Option 3, ignorer tous ces cons sans leur dire d'aller se faire cuire le cul. Ça, il le fait pas. 4, rester calme, ne pas réagir, et continuer d'essayer de faire avancer la compréhension des gens, notamment sur la question du genre, comme je m'y emploie, sur Et ça, il le fait sur YouTube. Sauf la vidéo où il m'a insulté pendant une demi-heure. Twitter, sur mon compte personnel, en jouant les secrets. Petite question, qu'est-ce que la zététique, Artier? Alors, on a ouvert la branche serbe de la zététique, je t'invite à aller sur psychedelic.com, et on présente ce qu'est la zététique, mais aussi ce qu'est l'histoire de la zététique. Tu pourras comprendre beaucoup mieux. Tout simplement ce qu'est la zététique. Il y a aussi une playlist que tu retrouveras dans la description sur la zététique serbe, et on parle un peu de tout ça. Mais en gros, grosso merdo, c'est l'art du doute. On va en revenir de toute façon dans la vidéo, on en parle. Du dimanche, avec plus ou moins de talent, voilà, c'est laborieux, mais pourquoi pas. Option 5, tout plaquer, fermer la chaîne et vivre dans les îles de l'immense fortune accumulée grâce à mon travail, mes héritages et les gros chèques des industriels qui nous téléguidaient depuis le début. Mon rire sardonique a besoin d'être révisé. J'ai choisi l'option 6. Bon, la 5, c'est juste une blague. Hein. Essayer de tirer quelque chose d'utile, de constructif, de tout ça, en donnant des explications contextuelles sur l'origine des propos qu'on me reproche. Bon, en fait, c'est la même solution que la 4. En apportant des éléments qui vous permettront peut-être de mieux comprendre. Et je crois qu'il n'y a que 6 trucs. Mais après, bref, c'est pas ce qui est forcément intéressant. Donc il revient sur le fait, évidemment, que l'histoire de la petite Lucie, dont la psychanalyste a dit « Non, tu ne peux pas être un garçon puisque t'es une fille ». Et c'est ce qui a déclenché, de toute façon, toute la vidéo, toute l'énorme vidéo, qui est, je sais même plus où, là, Tronchambier n'arrive pas à définir une femme et un garçon, même avec la zététique, 1h25, où je lis des threads de Mandax, qui essaye de définir ce qu'est une femme. C'est assez balèze. À la réponse de la psychanalyste. Tu ne peux pas devenir un garçon, Lucie, parce que tu es né, comme ta mère, dans un corps de fille. De même que ton frère est né, comme ton père, dans un corps de garçon. Et ça, on ne va pas le changer. Pardon. Ça veut dire quoi, naître dans un corps de fille? Moi, je suis né dans mon corps. Mais si on me disait que je suis né dans un corps de garçon, ça voudrait dire que je suis une chose, une entité, qu'on a placée dans un corps. C'est une conception dualiste. Et là, en fait, ce qu'il fait dans la zététique serbe, c'est-à-dire qu'il prend un élément de langage basique, vulgarisateur de la psychanalyste, et il fait de l'enculage de mouche derrière. Donc c'est pas spécialement pertinent, mais écoutez un petit morceau. Ça n'est pas parcimonieux. L'approche la plus raisonnable, la plus rationnelle, la plus zététique est aussi la plus matérialiste. Elle consiste à dire que, jusqu'à preuve du contraire bien sûr, je suis mon corps et pas une chose qui habite mon corps. Et si on veut être plus précis, je suis la conscience que mon cerveau, en relation avec mes organes, produit à chaque instant.
Selon ce point de vue, qui peut se discuter, bien sûr, mais qui est le plus zététique. Socratique, je pense. Non, Descartien? Descartien? Non, cartésien, pardon. Cartésien, je pense donc je suis. Que je connaisse. Vous n'êtes pas né dans un corps de fille ou de garçon, vous êtes né dans votre corps. Le vôtre, il est Oui, mais... Bon, bref. unique. Et ensuite, là, on l'a rangé dans une catégorie ou dans une autre, pour plein de raisons plus ou moins bonnes. Revenons à la psychanalyste. Parce que... À 8,55, donc il parle de la psychanalyse, tout ça on l'a vu dans la précédente vidéo, c'est pas spécialement pertinent. À 8,55, il dit quelque chose de très intéressant. Ici. Une fille, elle rêve. Ah oui. De traiter Lucie qui aurait des rêves, quoi. C'est une fille, elle rêve. Je vous rappelle qu'il existe des résultats montrant que de tels facteurs biologiques sont impliqués dans l'orientation sexuelle. On n'est pas hétéro ou homo par choix, ou parce qu'on a été influencé par une mère castratrice, comme les charlatans de la psychanalyse l'ont répété pendant longtemps et continuent peut-être de le croire. On est hétéro ou homo parce que quelque chose dans l'histoire de la construction de notre cerveau nous amène à exprimer telle ou telle attirance ou préférence, ou d'ailleurs aucune, ça peut aussi arriver. Et ça, moi, ça me pose problème parce que il nie aussi des faits réels. Je suis totalement d'accord. Attends, on va arrêter le Et nous avons... Voilà, merci, on change de freeze frame. Il nie des faits réels, c'est-à-dire que oui, on est d'accord, c'est un peu comme être droitier ou gaucher, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est de naissance, on ne choisit pas d'être gaucher, ou on ne choisit pas d'être droitier. Il y a des gens qui ne choisissent pas d'être homo, qui ne choisissent pas d'être hétéro, c'est de naissance. Mais il ne peut pas aussi totalement occulter le choix que la chose qu'il y a des personnes qui deviennent trans, qui deviennent homo uniquement par choix politique. Et ça, on l'a traité notamment dans la vidéo que je vous laisserai dans le lien dans la description, qui est l'hétérosexualité est dangereuse, avec l'autrice l'auteur du coup Paul B. Preciado qui disait tout simplement ceci. Alors je vais pas vous mettre un extrait de la vidéo, je vais vous le lire tout simplement directement, qui explique: il appelle les femmes à s'affirmer en tant que citoyennes entières et non plus comme des utérus reproductifs, par l'abstinence et par l'homosexualité, mais aussi par la masturbation, la sodomie, le fétichisme, la coprophagie, donc c'est manger son caca, la zoophilie, etc. et l'avortement. Et à ne pas pénétrer nos vagins pour une seule goutte de sperme national catholique et de lutter évidemment contre le patriarcat. Il faut devenir homosexuel par choix politique. Et ça, on l'a vu également dans la vidéo si vous détransitionnez, vous redevenez automatiquement transphobe. Et c'était Léo Jacotte qui expliquait qu'elle était devenue trans par politisme, par militantisme. Écoutez ça. À partir de quel moment, genre, la personne s'éloigne des normes de genre et est suffisamment éloignée de ces normes de genre pour être trans? Est-ce que c'est une femme qui a les cheveux courts, un homme qui a les cheveux longs et qui porte des vêtements féminins? Est-ce que c'est... Comment est-ce qu'on définit, en fait, le moment où une personne est trans? Parce que, en fait, je sais pas si les gens se rendent compte que le fait d'être trans, c'est avant tout une étiquette politique qui nous permet de nous rassembler pour avoir des revendications. Hein? Mais enfin, moi je suis pas, même Moufette, elle est choquée. Je vais pas penser que c'est une maladie. Pour moi, c'est des personnes qui vivent leur genre, qui s'insèrent dans l'espace social. On va pas regarder entièrement parce que la vidéo va être déjà assez longue comme ça, mais je vous invite à regarder. Et aussi, elle explique que la dysphorie de genre n'existe pas, alors qu'elle est étudiée, qu'elle existe, que y a des psys dessus, il y a des médecins dessus, et que c'est un problème psy. Mais comme pour elle, elle nie totalement le côté problématique ou maladie, il n'y a rien de mal, hein. Il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau et qui crée la dysphorie de genre, où tu as des gens qui sont dans un corps d'homme mais qui se sentent totalement femmes, ça existe. Ça s'appelle la dysphorie de genre, en résumé, hein, c'est pas que ça la dysphorie de genre, mais on résume, mais pour elle, la dysphorie de genre n'existe pas. Clairement, je préférerais être trans dans une société qui n'est pas transphobe, et du coup, ça voudrait plus rien dire, mais c'est ça, c'est mon parcours, c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Oui, mais j'aimerais ne pas souffrir de la dysphorie, par exemple. Mais je m'en fous, la dysphorie n'existe pas, si je peux être... La dysphorie n'existe pas. Bref, c'est assez intéressant de ce côté-là. Mais revenons à Mandax. On a appris, lentement, on a fallu se battre.
à nous débarrasser des comparaisons insultantes qui rapprochaient l'homosexualité. Et c'est ça qui est un peu dommage de Mandax, c'est que sur certains sujets, il prend plusieurs sons de cloche et il analyse, et sur certains sujets, il prend que ce qu'il arrange et il occulte le contraire. De la bestialité ou de la pédophilie. On a compris que c'était indigne de faire ces comparaisons. A-t-on compris que c'était indigne de faire ces comparaisons? Bah oui, je pense que toute personne qui a 2 neurones qui se touchent savent qu'ils ont, ils ont compris. Chez les psychanalystes, écoutez, ça m'a l'air un peu compliqué, où la question de Lucie et son genre est reléguée au niveau du rêve de voler comme des oiseaux. Mais le truc, c'est que c'est juste Lucie qui demandait si elle pouvait être un garçon. On parle pas de l'homosexualité de Lucie. On parle pas de faire une transition de Lucie. Non. Tu connais même pas cette Lucie. Elle a juste demandé est-ce que je peux être un garçon. Pourquoi parler de sexualité, du coup, à la gamine? À 14, on va juste faire un arrêt sur image. C'est où? Mais alors? Là. Attends, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là, d'ailleurs? Partie 2, quelques éclaircissements sur le sexe et sur le genre, pour éviter, au moins un peu... Ah oui, c'est ça. Détail. Je suis docteur en biologie. Toute objection à base de cours de SVT de collège ou de lycée risque de ne pas avoir l'effet escompté. Il utilise un argument d'autorité, je suis docteur en biologie. Mais il ne précise pas en quelle biologie. Thomas Durand, pour ceux qui ne savent pas, il est docteur, Thomas Durand étudie la biologie à Orléans, où il commence à écrire et jouer ses premières pièces. Il obtient un doctorat en physiologie végétale en 2009. Il a un H-index, d'ailleurs, qui est très impressionnant, de 7, avec presque 300 citations, dont 115 qui datent de 2010, suite à, j'imagine, sa thèse de doctorat, et quasiment plus rien depuis 10 ans, sauf un truc un peu en 2018-2019. Ah, il y a une citation en 2021. Mais grosso merdo, il est consacré à l'aztèque, à la zététique, il a plus vraiment le temps de faire de la biologie. Ce que je veux dire par là, c'est que il est biologiste des plantes. On va résumer ça, hein. Biologiste des plantes. C'est comme quand il te ramène un docteur en dentologie, en dentiste, en dentisme, en dents, je sais pas comment on les appelle, et qui met juste docteur. Et qui te le foutent dans des vidéos genre la révélation des pyramides, et qui te font un argument d'autorité, écoutez ce qu'il dit parce qu'il est docteur. Oui, mais il a rien à voir avec les égyptologues, il est docteur en dents. Donc dire docteur en biologie pour parler homme, femme, espèce humaine alors que c'est juste des plantes, c'est pas un argument valable. Et je me dis, merde, Mandax a donné tous les outils pour débunker les gens qui font des arguments d'autorité pétés auprès de son propre public. Et maintenant, il est un peu au pied du mur, il ne sait pas comment justifier certains propos, il utilise ces arguments pétés comme mécanisme de défense, ce qui est un peu dommage. Alors qu'il y a plusieurs façons de le faire. Pas ce critère-là que vous utilisez pour décider de dire monsieur ou madame dans la rue, ou au bureau, ou en famille. Bon, continuons avec le mot sexe. En biologie, on peut s'intéresser au déterminisme génétique. Nous possédons normalement une paire de chromosomes sexuels XX ou XY, où on trouve des gènes qui sont responsables de la mise en place des organes de la reproduction. Et là, ça sert à rien que je... Pardon pour le freestyle. Ça sert à rien que je m'arrête là, c'est extrêmement pertinent ce qu'il dit, c'est extrêmement juste. Et les chromosomes XX, XY et ce genre de choses, il n'y a rien à redire, c'est juste factuel et précis. Et là, il revient sur la fameuse exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que dans le postulat de base, quand il avait traité de qu'est-ce qu'une femme, bah oui, mais dans les femmes, il y a des personnes qui sont pas menstruées, il y a des personnes qui naissent sans utérus, il y a des personnes... Qu'est-ce qui définit vraiment une femme? C'est-à-dire qu'il y a des exceptions. Donc ça veut dire qu'une femme, bah, c'est pas forcément ça. Et par effet de jeu, on avait dit, c'est complètement con d'infirmer une règle générale à base de 0,01% d'exception. C'est-à-dire que l'être humain a 2 jambes. Ça veut dire qu'il suffirait qu'il y ait quelques bébés, qu'il y ait 1% de bébés
qui naissent mal formés avec une jambe, et là d'un coup la règle serait totalement infirmée, on ne pourrait plus dire que l'être humain, par défaut, a 2 jambes. Puisque... Et il mélange, et c'est ça qui me tue quelque part, il mélange l'exception, l'anomalie biologique, pour infirmer la règle et la contredire. Mais il y a des exceptions. Attention à l'expression l'exception confirme la règle. L'exception, elle ne confirme pas la règle. L'exception, elle met la règle à l'épreuve. L'exception, elle montre que la règle, en fait, finalement, elle n'est pas si vraie que ça. C'est pas grave, parce qu'elle montre aussi qu'il existe une croyance en l'existence de la règle. Et ça, c'est vrai. Sauf que la nature, elle s'en fout. Quand les êtres humains créent des règles et constatent des exceptions, c'est la nature qui leur dit, votre règle, on s'en pète, elle n'est pas vraie. Et ça, je trouve dangereusement obscurantiste. Là, ce qu'il vient de faire, c'est un discours de dérive sectaire, d'obscurantisme. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez précisément ce qu'il dit. Parce qu'elle montre aussi qu'il existe une... finalement, elle n'est pas si vraie que ça. C'est pas grave, parce que... Attends, c'est où? C'est à partir de la règle. L'exception, elle ne confirme pas la règle. L'exception, elle met la règle à l'épreuve. L'exception ne met pas la règle à l'épreuve. C'est dans le mot même. C'est une exception. C'est une anomalie. Quand tu vas au McDo et que tu commandes ton plateau et que tu as tes frites, des fois, il y a une exception, tu as une potatoes dans tes frites. Ça veut pas dire que d'un coup, ton cornet de frites, on peut plus vraiment dire que c'est un cornet de frites, tu vois. Et que la règle, quand tu commandes un cornet de frites, on n'est pas vraiment sûr est-ce que tu vas vraiment recevoir un cornet de frites. C'est juste une exception, une anomalie. L'exception, elle montre que la règle, en fait, finalement, elle n'est pas si vraie que ça. Sauf si c'est une potatoes qui se sent frite, on est d'accord. C'est pas grave, parce qu'elle montre aussi qu'il existe une croyance en l'existence de la règle. Et là, il parle de croyance de l'existence d'une règle. Alors que c'est juste factuel. Et ça, c'est vrai. Sauf que la nature, elle s'en fout. Quand les êtres humains créent des règles et constatent des exceptions, c'est la nature qui leur dit, votre règle, on s'en pète. En gros, c'est l'être humain qui crée les règles. Et la nature, elle dit, je m'en fous. C'est-à-dire que si les êtres humains ont 2 jambes, c'est parce que les humains ont créé cette règle. C'est la nature elle-même qui crée ces règles. Et nous, en tant qu'êtres humains intelligents, on a juste répertorié ces règles, factualisé, factorisé. On s'est rendu compte qu'il y avait des règles que la nature a mis en place. C'est pas l'inverse. On n'a pas des humains à 3 jambes d'un coup qui pop comme ça parce que la nature a dit « Ouais, tu sais, les règles, on s'en bat les steaks. » À quel moment il peut tenir ce genre de discours et tenir sur ses 2 jambes en mode sans flanchouiller des genoux? C'est quand même fou. Elle n'est pas vraie. 17,50. 17,50, c'est assez incroyable aussi. Donc ça n'est plus aussi simple qu'auparavant. Alors évidemment, dans la majorité des cas... Oui, l'exception, c'est une mise à l'épreuve. C'est pas une mise à l'épreuve, ça s'appelle une exception, une anomalie, mais on va pas revenir dessus. Mais je trouve ça tellement fou, qu'il arrive avec cet argument. On retrouvera bel et bien les chromosomes XX chez des gens identifiés comme femmes et les chromosomes XY chez des personnes identifiées comme hommes, bien sûr. Ça marche bien. Mais là encore, en fait, corrigez-moi si je me trompe, vous n'avez pas accès aux chromosomes des gens. Moi non plus. Et donc ce n'est pas le critère que nous utilisons, vous et moi, dans la vie de tous les jours, pour décider... Bon, ça aussi, c'est pareil, c'est de l'enculage de mouche. C'est-à-dire que, il donne un truc impossible et dit « Eh ben, vous voyez, c'est impossible, on est d'accord que c'est impossible, hein !» Donc, en fait, l'argument ne sert à rien à part rallonger la vidéo. De dire monsieur ou madame. Les gens qui veulent décider à la place d'un enfant qui ne peut pas être un garçon ou une fille, en fait, n'ont pas vu ces chromosomes. Donc, ce n'est pas ça leur critère. La présence des organes sexuels. Voilà le critère utilisé pour enregistrer à la naissance les nouveau-nés dans la case garçon ou dans la case fille. Ça marche bien dans... J'aime beaucoup son OST par contre. Je sais pas s'il y a eu une playlist OST des musiques qu'il utilise, j'aime beaucoup les musiques de la tronche en biais. L'écrasante majorité des cas. Mais il y a des exceptions. On a des personnes intersexuées. Et là c'est pareil.
il va utiliser les intersexués qui représentent, si je dis pas de bêtises, 1 ou 2% des naissances, qui sont des exceptions, qui sont une anomalie biologique, une anomalie génétique, pour infirmer la règle, la nature elle-même. Et pour, en gros, comme preuve que la règle... On ne peut pas résoudre toujours le problème de cette intersexualisation avec un coup de bistouri. C'est plus complexe que ça. Ça prouve que ce critère... Grosso merdo, hein, ceux qui connaissent pas les intersexes, c'est tout simplement des problèmes biologiques ou génétiques à la naissance, c'est-à-dire qu'il peut arriver qu'un bébé naisse avec des testicules mais pas de pénis, par exemple. Ou tout simplement, l'entièreté du moteur est féminin, mais il a des attributs masculins. Ce qui peut arriver aussi. C'est très rare. C'est très très rare. Il est imparfait, qu'il faut être prudent. Un peu plus humble que ça. Mais de toute façon... Enfin, il y a plein de variantes, mais... De toute façon, en fait, corrigez-moi si je me trompe, hein, vous n'avez pas accès au contenu de la culotte ou du caleçon des gens quand vous les appelez monsieur ou madame. Ça pareil, hein, c'est juste pour grossir le Ce trait. n'est pas ça le critère que vous utilisez pour distinguer les gens. On ne palpe pas l'entrejambe, Didier. Okay, dans la vie de tous les jours, nous savons résoudre la question de la définition des hommes et des femmes en... Je vous demande de vous concentrer là-dessus parce que c'est très important sur ce qu'il va dire. En décidant d'appeler monsieur ou madame des gens. Et on le fait non pas en vertu de leurs gamètes, on ne les voit pas, de leurs chromosomes, on ne les voit pas, de leur partie génitale, mais en vertu de la présence des caractères sexuels secondaires, silhouette, pilosité et voix. Ces caractères sont fortement corrélés à la présence des gamètes, des chromosomes et des organes sexuels. Et c'est pour ça qu'ils marchent. Ce sont des signaux efficaces. Et quand il arrive que les signaux sont ambigus, on ne sait pas trop si on est face à un monsieur ou une madame, écoutez, les gens normaux, ils posent la question. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr que les gens normaux posent la question. Les gens normaux se retiennent de poser. T'imagines, tu vois un truc, tu sais pas si c'est moche ou si c'est joli. Tu t'imagines, tu vois, excusez-moi, vous avez un visage tellement disgracieux, j'ai du mal à savoir si vous êtes un homme ou une femme. Vous pouvez me dire? C'est à peu près aussi ouf que les gens qui disent « Oh, t'es enceinte ?» Non, j'ai juste grossi, connard. Et la personne, lorsqu'elle vous répond qu'elle est un monsieur, vous l'appelez monsieur, en fait. Vous n'allez pas dire « Attendez, non, finalement, moi ce que vous me dites, je suis pas sûr. Est-ce qu'on pourrait vérifier avec vos organes sexuels? On peut faire un cariotype, s'il vous plaît. Fournissez quelques gamètes. » Non mais au bout d'un moment, moi j'ai de la barbe, il a un bouc, imagine, il se dit « Je suis une femme ». Il n'y a pas besoin de lui palper l'entrejambe ou de regarder ses chromosomes. Et puis après, on décide. On ne sait pas ça. In fine, le vrai critère, c'est ce que... Le vrai critère. Donc le vrai critère, attention, le vrai critère, et c'est un des pinacles de la vidéo en elle-même. Le vrai critère, hein, pour un zététicien. Le vrai critère. On ne sait pas ça. In fine, le vrai critère, c'est ce que les gens déclarent sur eux-mêmes. Et vous le savez très bien, au fond de vous. Donc le vrai critère, c'est ce que les gens déclarent sur eux-mêmes. Pas besoin de preuves, pas besoin de biologie, pas besoin de factuel, pas besoin de rationalisme, pas besoin de zététique. Ils sont ce qu'ils déclarent. Est-ce que c'est pas... Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, souvenez-vous, on avait fait une vidéo de celle-ci. Un homme de 40 ans s'identifie comme une petite fille de 9 ans polyamoureuse. Je suis à Serre-Mandax, Tranche-en-Biez, zététicien de la branche mandaxienne. Ok, c'est une petite fille de 9 ans, polyamoureuse. Qui je suis pour contredire cela? Je n'ai pas accès à ses chromosomes et je vais pas aller le palper parce qu'il a 9 ans. Elle a 9 ans, pardon. C'est ça le vrai critère? Moss Majorum a fait plusieurs vidéos aussi là-dessus qui sont très pertinentes. Il revient notamment sur ce passage-là de la vidéo, que je vais vous relire d'ailleurs. Je vais vous relire le paragraphe et je vous laisse entendre ce que dit Moss Majorum à ce sujet. Dans la vie de tous les jours, dans le champ social, on classe les gens chez les hommes ou chez les femmes, non pas en vertu de leurs gamètes, de leurs chromosomes ou de leur partie génitale, mais en vertu de la présence des caractères sexuels secondaires, silhouette, pilosité, voix. Ces caractères sont fortement corrélés avec la présence des gamètes, des chromosomes et des organes sexuels.
C'est bien pour ça qu'ils marchent. Ce sont des signaux efficaces. Et quand ils arrivent que des signaux soient ambigus, on ne sait pas si on est en face d'un monsieur ou d'une madame. Les gens normaux vont poser la question, et si la personne vous dit qu'il est un monsieur, alors vous allez l'appeler monsieur. In fine, le vrai critère, c'est ce que les gens déclarent sur eux-mêmes. Et il dit ceci, Mos Majorum, dans sa vidéo. C'est une petite vidéo qui dure 7 minutes, hein, le lien est dans la description, n'hésitez pas. Mais moi, c'est ce passage-là que j'ai pas mal aimé. Les saluer. Je vais même aller plus loin. Si je demande à une personne que je ne connais pas de quelle manière je devrais m'adresser à elle, si elle est un homme ou une femme, comme si je ne le voyais pas, c'est très probable que cette personne le prenne au mieux pour une intrusion dans sa vie privée et au pire pour une insulte. Si sur Internet, certains procèdent ainsi, c'est précisément parce que sur Internet, il n'y a pas de référent qui permettrait de juger sur pièce. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se déroulent dans le monde réel, où l'on voit les choses avec nos propres yeux. Une déclaration n'est donc pas un critère. Plus encore, à supposer même qu'une simple déclaration puisse être un critère, à côté des référents réels, il faudrait pour pouvoir vous suivre un critère supplémentaire. Car, hélas, le monde est plein de charlatans, d'escrocs et de menteurs. Vous-même semblez vouloir les débusquer puisque vous ne pouvez pas croire sur parole le CV de triple doctorant. Mais voici que vous m'encouragez à présent à croire sur parole le premier inconnu qui se donne pour une femme ou pour un homme en dépit des apparences. D'où ma question, selon quels critères devrais-je douter des déclarations de l'un et ne pas douter des déclarations de l'autre? C'est extrêmement pertinent, on est d'accord. C'est-à-dire que, du coup, la zététique est l'art du doute, normalement, de chaque théorie, à gauche, à droite. C'est-à-dire que là, ils ont choisi de croire aveuglément une théorie et de nier le reste. Sur la base d'aucun élément factuel, rien du tout. Sur la base d'un déclaratif. Si vous utilisez habituellement la science pour séparer le vrai du faux, c'est que les objets permettent de trancher. Quand vous vous en prenez à un créationniste qui pense non métaphoriquement que la Terre a 6000 ans, vous utilisez bien la réalité d'un fossile ou d'une structure géologique pour infirmer le discours. Vous n'acceptez pas le discours avec une crédulité fanatique, mais au contraire, vous le comparez avec le réel et vous faites du réel l'arbitre du discours. Pourquoi alors faire une exception et sur quelle base? N'est-ce pas la définition même de l'esprit critique que d'être sensible à ces dissonances et de comparer les déclarations des gens avec ce que l'on observe par soi-même? Et ne le voyez pas comme une attaque politique, puisque même un certain Karl Marx écrivait dans l'idéologie allemande « Dans la vie courante, n'importe quel commerçant sait fort bien faire la distinction entre ce que chacun prétend être et ce qu'il est réellement. » Je ne sais pas, cher Acer Mandax, quel... C'est très intéressant, je vous invite à regarder évidemment l'intégralité de sa vidéo. On va revenir sur Mandax, du coup. 2210, il relance son autorité de doctorant en biologie. Et il le fait plusieurs fois dans la vidéo, mine de rien. Répéter plusieurs fois quelque chose n'en fera pas une vérité, n'en fera pas un argument factuel. Ensemble des paramètres qui constituent le genre, c'est ça que nous utilisons tous les jours, vous et moi, pour savoir si on appelle une personne monsieur ou madame, si on a affaire à un petit garçon, à une petite fille. L'usage faisant loi en linguistique, il me semble que si vous voulez absolument une définition à homme et femme, moi je ne dis pas qu'il faut en avoir qu'une, mais si vous en voulez absolument une, c'est du côté du genre qu'il faut creuser, et pas du côté de la biologie. Et c'est un biologiste qui vous le dit. Et ceci est un argument d'autorité. Parce que, à cause... C'est un biologiste qui vous le dit, sans préciser qu'il est biologiste en physiologie des plantes, rien à voir avec les humains. Il confirme que c'est un argument d'autorité et que c'est pas bien, n'empêche que. Franchement, on est dans la même analogie que je suis pas raciste, mais c'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est pas de la zététique, ça. Ça, c'est d'essayer de convaincre un narratif et un dogme sans argumentaire, sans factuel. De toute façon, après, il va confirmer que moi, ce que je m'amuse à appeler la branche mandaxienne, parce que ça me fait rire, que la tronche en bielle aztèque, leur nouveau pattern, c'est la théorie du genre. Et ils vont s'engouffrer là-dedans, vous allez voir. J'en étais où? 24-30. Ah oui, 24-30, il commence à parler de qu'est-ce que c'est sa zététique. Parce qu'évidemment, il y a plusieurs zététiques. Lui, il a le droit d'avoir sa zététique, ses collègues ont le droit d'avoir leur zététique, moi, j'ai pas le droit d'avoir ma zététique serbe.
Quand j'ai annoncé, juste pour le 3615 ma life, quand j'ai annoncé l'ouverture du projet officiellement de la branche serbe de la zététique, 5 minutes après, ça s'est retrouvé sur des groupes Facebook et sur d'autres groupes zététiques en mode il faut faire quelque chose, c'est pas possible, on peut pas lui laisser ça, faut qu'on s'occupe de lui, il faut que quelqu'un s'occupe de lui, on va demander à Henri Brock s'il peut déposer le terme zététique pour que des connards comme lui ne puissent pas l'utiliser. Ça va loin. Ça va loin. Tu sais, moi j'ai pas le droit de m'identifier en tant que zététique sur un simple déclaratif. Par contre, un mec de 40 ans qui dit « Ouais, je suis une polyamoureuse de 9 ans », eh ben là, faut le croire. Qu'une personne dise « Je suis une femme », faut le croire sur des déclaratifs. Mais vous allez voir, ces histoires de déclaratifs, il se contredit lui-même un peu plus tard. Mais d'abord, sa zététique. Et en première analyse, on se penche les théories ou les discours qui revendiquent d'énoncer une vérité. Ça peut finir en débunkage, en entretien épistémique, en analyse. Peu importe, à chaque fois on se demande s'il existe de bonnes raisons de soutenir une thèse. Et c'est marrant, c'est que ils se posent pas cette question sur la théorie du genre, où ils se sont engouffrés. Y a-t-il eu un miracle à Fatima en 1913? L'homéopathie est-elle efficace? Peut-on se fier à Didier Raoult? Les pyramides d'Égypte sont-elles des centrales électriques? La zététique est à Peut-on se fier à la théorie du genre? Ah non, il le dit pas. Trouver la réponse, et dans les cas susnommés, la réponse est non. Mais ça, ce sont des sujets faciles. Ce que l'art du doute permet de faire quand on est vraiment entraîné, hein, par exemple par 8 ans de pratique quotidienne. Ah, il a des abdos sur l'art du doute. C'est se pencher sur les concepts que nous utilisons tous les jours pour penser. L'esprit critique, ça sert à décider ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire, et pour ça, il faut secouer un peu les fondations pour voir si ça tient. La zététique, c'est ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire. Bah non, c'est pas ça la zététique. La zététique, ça ne casse pas forcément des briques, mais ça aide à casser les concepts. Nous passons notre temps à percevoir le monde, à le décrire, à le prévoir, à l'expliquer, à l'aide de concepts qui sont nés dans l'esprit humain et qui ne coïncident pas exactement avec le réel. Alors, un peu comme la théorie du genre. Ça ne coïncide pas trop avec le réel. Bah pourtant, au lieu de le débunker, de faire votre travail de zététicien, vous faites l'inverse. Vous faites de l'anti-zététique. Il y a le wokisme et l'anti-wokisme. Il y a le fascisme et l'anti-fascisme. Il y a la zététique et l'anti-zététique. Et vous avez basculé du côté, même pas zème, mais du côté anti-zététique. 2640, pourquoi j'ai noté 2640? J'ai marqué peu souvenir. Quoi? Pourquoi j'ai... Quoi? Attends, je sais plus ce que j'ai écrit. Vous vous penchez vraiment sur ces notions dans le but de définir précisément les contours, vous allez voyager, hein. Vous allez revenir, vous aurez appris des trucs sur vous-même. Bon. La zététique peut servir à nous rappeler qu'il est bon de douter que les mots soient le fidèle reflet de la réalité. Qu'il est bon de nous souvenir que les sciences évoluent, que nos connaissances se périment, que nos certitudes actuelles ne sont pas forcément de meilleure qualité que celles des humains d'il y a 1000 ans, et que nous serions bien ridicules de nous imaginer détenir une connexion privilégiée avec le réel, la vérité. Quand on pratique cette zététique-là, bah on... En gros, c'est oublier le réel, oublier la biologie, oublier le factuel. On est la nouvelle zététique. Théorie du genre, wokisme, politisme et ce genre de choses. Du coup, on arrive sur des dérives sectaires un peu obscurantistes. Des scrupules, à tracer des frontières et à dire aux autres qu'ils doivent les respecter parce qu'elles sont réelles, qu'elles ont le droit de les contraindre. Face à ça, on se met à demander des raisons de croire aux définitions utilisées pour interdire ou pour obliger les gens. Les définitions ont du pouvoir. On a le devoir de questionner ce pouvoir et de le contrôler. Alors, elle est belle cette phrase. On a le devoir de le questionner, sauf qu'en fait, ils ne font pas ça. Enfin, ils font ça pour justifier l'ouverture du narratif de la théorie du genre, alors qu'en fait, la zététique à la base, vous allez voir vous-même, c'était pas ça finalement, et c'est un peu comme ça les arrange. Notamment, c'est la vidéo de... t'es où, Andouille? Là. Juste Milieu. Juste Milieu a fait une vidéo qui s'appelle Dubitationnisme, l'antidote au complotisme et au fact-checker, et dure 1 heure. On va regarder qu'un tout petit extrait. Mais grosso merdo, de quoi il parle? Il parle du fait que la zététique, Julien Pain, Reichstadt, et ce genre de choses,
qui vise à lutter évidemment contre les théories du complot, contre le complotisme, et explique ce qu'est la théorie du complot et comment lutter contre le complotisme, et juste milieu explique que c'est complètement nouille ce qu'ils font, c'est totalement faussé, il les débunk et il les tourne un peu en ridicule. Parce qu'au final... Attends, regardez l'extrait, on en rediscute après. C'est la France que nous allons parler. Là, c'est officiel. Évidemment, hein, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller regarder, cette vidéo est vraiment une masterclass. Là, on va avoir le Hall of Fame de l'anticomplotisme. Et là, j'aimerais que tout le monde remette son slibard, soyez sérieux, parce que là, on peut pas mieux. Là, ça va être... ce qu'on va voir, c'est la version officielle. Julien Pain. Salut, tu es au courant pour Chisel? Oui, j'ai vu, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper. And le Tronchambier. Are you ready to rumble? C'est vraiment ça. Are you ready to rumble? J'adore cette phrase. Sur Dreamcast, quand Ready to Rumble Boxing était sorti, avec le mec qui arrive, Are you ready to rumble? Ah, c'était trop bien. C'était c'était trop bien. C'était trop bien. C'est vraiment ça. Voilà. Ils sont là, les deux, pour vous ce soir. En gros, ils vont expliquer c'est quoi pour eux le complotisme et qu'est-ce qu'il faut croire. Et retenez bien ça par rapport au nouveau discours de la Tronchambier, de la Steak, de la zététique mandaxienne par rapport à la théorie du genre. Et vous allez voir que c'est en total décalage que ce que eux-mêmes défendent ici. Voilà. Et là, ils vont nous dire la vidéo qui s'appelle Rumeurs et théories du complot. Et d'ailleurs, vous noterez à quel point c'est officiel que cette vidéo est également hébergée sur le compte de Lumni, hein, sur qui on était tout à l'heure. Là, c'est officiel. T'as même Rudi Reichstadt ici, tu vois, et Raphaël Antoven aussi. Décidément, c'est les Avengers ou quoi. Et là, attention. Là, ils vont nous dire, attention, Julien Pain, la Tronchambier. Pour vous ce soir. Bonjour à tous. Je suis Julien Pain, je suis le créateur de l'Instant Détox sur France Info. Je suis Asser Mandax, je co-anime une chaîne YouTube qui s'appelle La Tronchambier et qui parle de la zététique. Ok. Vous savez tous ce qu'est une rumeur. Un bruit qui se répand, une histoire surprenante qui circule par le bouche à oreille et dont on ignore la source. Par exemple, il paraîtrait que... Très bien comme début pour une rumeur, oui. Bon, il paraîtrait que le mot zététique... Oui, alors, petite pause, le jeu d'acteur, c'est pas la grande vadrouille. C'est-à-dire que là, on a deux personnages qui sont plus marrants par ce qu'ils font que par ce qu'ils disent. Mais bon, chacun fait son truc, hein. Tout le monde bricole. Hein. N'existerait pas et qu'il aurait été inventé pour faire intelligent. On pourrait le croire, mais en fait, la zététique, c'est l'art du doute. Oui, ok, je le savais. Mais bon, ce type de rumeur, ça existe depuis toujours. C'est toujours des histoires séduisantes qu'on adore répéter, même si on n'y croit pas d'ailleurs. Et avec l'arrivée d'Internet, on communique beaucoup plus rapidement et les rumeurs se propagent d'autant plus vite. Alors, une rumeur, c'est un bruit sans origine le plus souvent. Au moment où l'on la partage, on ne sait pas encore si elle est vraie ou fausse. Et si au final la rumeur est vraie, ça devient une information qui sera peut-être diffusée dans les médias si elle intéresse des gens. Et si la rumeur se révèle inexacte et qu'elle est démentie par plusieurs sources, alors ça aurait été une fausse information. Mais imaginons un peu. J'entends parler d'une rumeur, finalement on prouve qu'elle était complètement fausse, tous les médias affirment que c'était faux, mais moi je continue à penser que cette histoire était vraie et que la version officielle est un mensonge. Attention le cliffhanger, voilà, petite pause, attention le cliffhanger, on a déjà de très jolis éléments. On reparle de version officielle. Vous voyez, c'est pour ça que je vous embête à lister plusieurs séquences, mais que vous puissiez bien comprendre quelles sont vraiment les structures narratives du discours anticomplotiste aujourd'hui. Parce qu'on a des éléments qui reviennent à chaque fois et qui permettent de donner à peu près corps à une définition, qu'on va s'amuser à déboîter juste après, à la lumière de l'article de Philosophie Magazine. Donc vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous êtes entre les mains d'un professionnel, comme disait mon proctologue. Donc, on a cette notion de version officielle, on a cette notion d'accélération des rumeurs. Et après, c'est à 17h20. 17h20. On continue. Cette expression, théorie du complot, elle apparaît pour la première fois dans un article du Monde en 1966 au sujet du président Kennedy, assassiné 3 ans plus tôt. L'enquête avait alors conclu que le coupable s'appelait Lee Harvey Oswald et qu'il avait agi seul. Mais très vite, d'autres théories font leur apparition. Certains supposent que c'est l'extrême droite qui avait commandité le meurtre. D'autres impliquent la mafia, mais aussi la CIA, Fidel Castro, le concurrent à la présidence Lyndon Johnson, ou bien encore des extraterrestres. Des extraterrestres? Évidemment, Kennedy allait révéler leur existence, donc ils l'ont fait taire, quoi. Ils l'ont fait disparaître, c'est logique.
Alors je fais avancer un peu beaucoup plus vite, hein, parce que la vidéo est déjà longue comme ça. Mais le lien est dans la description. Ce freeze frère. Ah, je suis désolé, Julien Pain. Oh merde. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, regardez la vidéo entière, parce qu'elle est vraiment dense, très dense. News, les observateurs, vrais ou fake, ce sont tous des sites qui recensent les fake news, les rumeurs. Alors, face à une théorie du complot, essayez de pousser la logique jusqu'au bout. Est-ce que l'argumentation tient la route? Est-ce que l'argumentation tient la route? Retenez toujours ça par rapport à toutes ces histoires de théories du genre. Comparer, varier les sources, regarder ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Est-ce que des chaînes de télé ont parlé de théories de genre et de tout le bazar que les hommes se font? Non, bah c'est qu'elle est probablement fausse. Tu sais, ils s'auto-débunkent eux-mêmes au final, mais en fonction des sujets, tu vois, ils changent leur narratif. C'est ça qui est rigolo. Si aucun journal, aucun média en gros n'a parlé d'une info, c'est que probablement elle est fausse. Circuler, il n'y a rien à voir. Au moins le message est clair. On ne peut pas leur enlever ça. On ne peut pas leur enlever ça. Le message est clair et c'est imparable. C'est imparable. Je vous invite vraiment à regarder la suite. Il y a aussi un passage aussi où il y a Reichstadt, il épingle Reichstadt. Et globalement, ce qui ressort beaucoup dans ces histoires de théorie du complot, c'est que ils expliquent dans leur narratif que quasiment l'intégralité ou la très très grosse majorité des théories du complot proviennent de l'extrême droite. Que les complotistes sont des gens très peu éduqués ou très éduqués, mais de l'extrême droite. C'est surtout un problème d'extrême droite pour, évidemment, travailler leur narratif de combattre l'extrême droite. Et il y a un consensus qui explique que les complotistes ne sont quasiment que d'extrême droite. Et sur la branche serbe de la zététique, on a fait un article justement récemment pour aller dans l'autre sens, c'est-à-dire le complotisme d'extrême gauche, pour aller contrecarrer un peu le narratif de c'est que l'extrême droite. Je vous laisse le lien dans la description, allez le lire. On en était où? Bla 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 bla. Ah oui, on revient à Mandax. À 27,40. Ah bah c'est juste là, c'est parfait. Partie 4, la politique n'est pas forcément ce que vous croyez. Y a-t-il une dérive politique de la zététique? C'est bien de poser les questions, c'est bien d'être attentif à l'exploitation idéologique des outils, des idées, des connaissances, mais attention parce que l'influence politique n'est pas forcément là où vous la voyez. Relayer presque tous les jours des paniques morales de l'extrême droite, tourner en ridicule le combat contre le sexisme, dénoncer les abus de la frange ultra-gauchiste de Zem, mais taper tranquillement la discute avec Conversano, donner de la visibilité au cercle... Vous avez compris, il parle encore de moi. cercle Cobalt, promoteur d'une science raciste, ça n'est pas apolitique, juste parce que le mec qui fait ça prétend que c'est apolitique. Hein? J'espère que j'enfonce des portes ouvertes. Spoiler. Et ça, c'est fou, c'est-à-dire que sur un déclaratif, il va croire que un homme est une femme. Sur un déclaratif, il va se dire, bon, bah, t'as 9 ans et t'es polyamoureuse, y a pas de souci, qu'est-ce que qui je suis pour remettre en doute? Mais par contre, il a le droit de me mégenrer politiquement. Il a le droit de me mégenrer politiquement. C'est-à-dire que moi, mon critère, et je me définis comme apolitique, ça serait un minimum que tu respectes mon genre politique. Et arrêtez de me mégenrer. Et de me tourner en ridicule. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose qui ne te convient pas que ce que cette personne dit en face est faux quelque part. Puisque toi-même tu dis au bout d'un moment. C'est ridicule. Ou alors, viens débattre avec moi et je t'explique ce qu'est l'apolitisme. Parce que j'ai l'impression que tu ne sais pas ce que c'est. Tu es docteur en biologie des plantes, j'ai fait... alors, j'ai pas un doctorat, mais j'ai une licence de sociologie, anthropologie des religions. Et dans l'anthropologie des religions et dans la sociologie, on a fait aussi un peu de sciences politiques. Je sais de quoi je parle. Et au-delà de ça, j'ai des centaines de vidéos sur ces sujets. J'ai une petite expertise dans ce domaine. Quand il traite, Mandax, quand tu traites de vingtaines de vidéos pour lutter contre la religion, contre ceux qui lèchent des cailloux, tu soulèves pas des paniques. Tu luttes contre des dérives sectaires.
contre des idéologies mortifères, dangereuses, je fais ton boulot en fait. Au travers de mes vidéos, ce que toi tu définis comme panique morale, comme gna, c'est parce que ouvre les yeux. Je fais ton boulot, je fais de la zététique serbe. J'alerte les gens sur des dérives dangereuses pour la société. De manière apolitique, ce que tu n'arrives pas à faire. Mais bref, continuons après. C'est politique, même quand ça énonce des choses qui vous semblent être des évidences qui devraient s'imposer à tout le monde. Il y a autre chose qui est politique, c'est l'injonction irritée qu'on nous adresse de ne pas traiter certains sujets. De ne pas relayer l'état des connaissances en sciences humaines, par exemple, sous prétexte qu'elles seraient politisées. Mais en réalité, parce que ce qu'elles disent contredit certaines évidences confortables. Ah oui, regardez, parce que je suis persuadé que quasiment personne aura la ref de ce qu'il va dire. Et ce qu'il utilise, c'est un argument miroir, c'est un par la main. Que ce qu'elle dit, c'est un... vous allez voir. Écoutez bien. Contredit certaines évidences confortables. Quand les sciences humaines vous donnent raison, vous les aimez bien. Quand elles vous disent « ah, ça coince », vous les aimez plus. Bon, bah, nous, notre job, c'est pas de vous dire ce qui vous plaît. Vous devriez le savoir, on l'a déjà dit. Et ça, personne n'a chopé la référence. Il est en train de se foutre de la gueule ouvertement d'un irréductible athée, parce que c'est l'argumentaire d'un irréductible athée. Elle est où cette vidéo? Attends, je vais juste la retrouver. Elle est là. Écoutez ce passage. Je vous rappelle, un irréductible athée, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc, parle de son éviction de la REC 2023. Il devait y participer, mais finalement, ils ont retrouvé des tweets où il avait retweeté Valeurs Actuelles et d'autres gens, et du coup, ce n'est pas dans le dogme politique de la REC, et du coup, ils ont dit, on ne peut pas t'inviter. Et la ZEM avait menacé de faire des perturbations au niveau de la REC s'il était invité, parce que c'est une personne très problématique, très dangereuse apparemment. Et donc, il parlait de ça dans cette vidéo-là, mais justement, à un moment, il dit ceci. Sauf que bah, quand tout d'un coup tu t'aperçois que l'autre est capable de s'en servir pour mettre à mal tes propres croyances, d'un coup c'est désagréable. Vous l'avez le que a sorti Assermandax? Il a repris l'argumentaire sans le comprendre, alors que l'argumentaire contredit lui-même, mais si tu tiens à l'essence même de cet argumentaire, comparé à tout ce qu'il a dit avant, Mandax ne peut pas utiliser cet argumentaire. Parce qu'il se contredit lui-même par rapport à tout ce qu'il a dit avant. Et là, il l'utilise parce qu'il lui paraît bon l'argumentaire. Mais il est bon et il est entendable qu'envers les gens aveugles qui vont juste boire les paroles aveuglément, comme si c'était un gourou qui vont pas prendre le recul de réfléchir par eux-mêmes sur la pertinence d'un tel argumentaire. Comment ça va, quoi? Je trouve qu'il résume tellement parfaitement. On va le réécouter et on va se quitter là-dessus. On a le droit de s'en servir. C'est tout. Sauf que bah, quand tout d'un coup tu t'aperçois que l'autre est capable de s'en servir pour mettre à mal tes propres croyances, d'un coup c'est désagréable. Comment ça va, quoi? Et donc lui il explique on va écouter cet extrait en plus. Il explique c'est quoi la zététique brièvement possible. La zététique idéale ne doit pas être teintée idéologiquement, mais de la même manière qu'un marteau n'est pas teinté idéologiquement. Je veux dire, c'est un marteau. Je veux dire, c'est un marteau, c'est un outil. La zététique, c'est un outil. C'est un bagage qui permet d'éviter de croire des trucs qu'on ne doit pas croire. C'est tout. Je veux dire, si tu ne le mets pas à gauche ou à droite, tu le mets en face, tu l'utilises, quoi. Et c'est pas un truc réservé aux gauchers ou aux droitiers. Tout le monde a le droit de s'en servir. Et ça, oui. Et ça, malheureusement, pour eux, non, tout le monde n'a pas le droit de s'en servir de la zététique. Il y a eux qui sont les élites qui doivent s'en servir. Et comme on l'a vu lors de la REC 2022 sur la zététique Next Generation, après ils déploraient le manque d'opinions diverses, le manque de minorités, le manque de... Alors que eux-mêmes ferment les portes à tout ça. Vous devez tout... oui, c'est exactement ça, Antoine, machin. Vous devez vous douter de tout, sauf de moi. On arrive vers la fin, doucement. À 31-45, Mandax confirme tout simplement la politisation de l'Aztèque, de la zététique mandaxienne, de la tronche en biais, et que c'est leur nouveau cheval de bataille. D'accord. Et donc évidemment, les catégories hommes-femmes
bah ça va entrer dans avec une musique le combattante périmètre des sujets que je vais être amené à traiter. Et évidemment, ça va déranger les certitudes de certaines personnes. Si ça vous dérange, vous, moi j'ai rien contre vous, je ne suis pas votre ennemi. Si ça vous dérange, vous, comprenez bien que ce n'est pas mon but de vous déranger, de vous agacer, de vous énerver. Et moi c'est pareil. Mandax, tu peux prendre le même truc. Moi aussi, c'est pas mon but d'agacer, de déranger les gens. Mais, du coup, bah, je fais mon taf zététicien. Je soulève les petits contre-argumentaires, les petites analyses qui sont un peu bizarres, pour en dédramatiser, pour en rigoler un peu et pour faire passer l'information, en fait. Je suis pas là pour produire de la pensée, je suis pas là pour produire du contenu. C'est juste, je fais passer l'information en mode chill, détente, et pour alerter un peu les gens sur ce qui se passe au travers du monde, qui n'ont pas le temps de consulter les informations, ce genre de choses. Retenez-vous, au moins au début, s'il vous plaît, de sauter sur l'idée que je le fais par idéologie, pro-ceci ou anti-cela, parce que j'étais matrixé, manipulé, que j'ai perdu toutes mes facultés d'analyse. Être bousculé, irrité. Et ça, bah c'est très compliqué à un alcoolique de lui faire comprendre qu'il est alcoolique. Il va être dans le déni total. Agacé par la zététique, vous savez bien que ça fait partie du processus. Il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire que j'ai forcément raison. Mais il y a beaucoup de gens qui, de toute évidence, n'ont pas compris du tout de quoi il est question, ne veulent faire aucun effort pour comprendre ce que je dis, et qui affirment que j'ai tort parce que ça ressemble à un discours qui serait politisé. Cette réaction réflexe, là, il faudrait qu'elle passe par le cortex un petit peu, ce serait mieux. L'inconfort que provoque la zététique, c'est le signe, en général, que cette approche... Je l'ai déjà dit, mais j'adore la musique de fond. Remet en question des manières de voir le monde, et en l'occurrence, de ranger des humains dans des cases. Voilà, bon bah cet inconfort, il a une dimension politique. C'est politique, mais c'est scientifique, et c'est résolument zététique, parce qu'on doute des concepts avec lesquels on veut lire le monde. Et bah c'est un peu notre rôle, c'est notre job. Sur la question du genre, il y a plein de gens qui disent des conneries de tous les côtés. On a du dogmatisme, on a de l'extrémisme, on a de la mauvaise foi, de l'agressivité, des gens qui s'écoutent pas, qui pensent qu'ils ont compris les autres, qui s'envoient des fions, voilà. Et vous allez devoir, tout seul, vous faire un avis dans ce bordel ambiant. Et j'en suis bien désolé. Ça peut sembler compliqué. Et je vous propose une solution momentanée. Vous avez le droit de suspendre votre jugement. Vous pouvez écouter, questionner, ne pas prendre parti. Et il me semble sage d'attendre, d'avoir de bonnes raisons de tenir une opinion. On n'est pas bête lorsque on admet qu'on n'en sait pas assez sur un sujet pour avoir un avis. C'est une preuve d'intelligence. De mon côté, avec l'équipe de l'Aztèque, je vais continuer de faire mon possible, de mon mieux, c'est-à-dire mal sans doute, mais bon, je vais tenter de continuer de débunker des idées reçues, de vulgariser les travaux scientifiques, de contribuer à vous aider à questionner les certitudes, les dogmatismes, les automatismes, les atavismes, les mauvais argumentaires qui cherchent à faire passer le camp d'en face pour un ramassis d'abrutis. Genre ce qu'il fait avec moi. C'est rarement le cas. Assez rarement, donc ça va, dans le rarement j'imagine qu'il pense à moi. Et avant de vous quitter, franchement, vous avez cru, vous, à cette histoire, que je serais incapable de distinguer une fille d'un garçon ? Bah, 1h20 de vidéo, plus 2 vidéos à ce sujet, plus Mos Majorum, Juste Milieu, plus je sais plus qui, il y a eu je sais pas combien de personnes qui ont douté justement du fait que tu puisses pas faire la différence. Vous avez et vu définir la quantité d'énergie qu'il faut déployer pour réagir à un récit aussi bête ? Oui, c'est la loi de Brandolini. C'est-à-dire Mandax fait 1 ou 2 tweets et on a besoin de 8 heures pour essayer de débunker et de ramener les gens à la raison, qu'ils arrêtent de l'écouter aveuglément en fait. Qui est partagé sur les réseaux et qui me revient dans la figure. Moi j'ai l'impression que sur ces sujets-là, désormais, on va devoir en parler en fait, parce que il y a vraiment trop de conneries qui circulent. On va prendre une responsabilité. Donc les sujets qui fâchent beaucoup de monde à l'heure actuelle, ils vont devoir en parler. C'est leur nouvelle mission. Qui vous semble essentiellement politisée, en fait, regarde
des questions d'esprit critique sur comment est-ce qu'on analyse le monde, quel concept on utilise, et est-ce qu'on a bien vérifié que nos concepts n'étaient pas complètement pourris. Donc, on va en parler sur la chaîne à l'avenir, prudemment, avec respect de tout le monde, mais... Respect de tout le monde, sauf moi. On va plus pouvoir être attentiste et dire non, 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 nous on s'en occupe pas parce qu'il y a vraiment trop de coups à prendre. Et c'est vrai qu'il y a essentiellement des coups à prendre. On va essentiellement se faire emmerder par un peu tout le monde parce qu'on va faire ça mal, mais on va faire ça du mieux qu'on pourra. Et pas du tout parce que c'est le nouveau fer de lance des réseaux sociaux comme Twitter et ce genre de choses qui sont monopolisés par ce genre de trucs. C'est-à-dire on parle plus de Covid, on parle plus de sectarisme, on parle plus de dérives sectaires, on parle plus de trucs des pyramides, on parle plus de naturopathes, d'homéopathes et de ce genre de choses. C'est le nouveau truc qui fait cliquer. Donc forcément ça aide un peu. Et ce ne sera pas une posture politique. Ce sera une... Ah, eux ils ont le droit d'être apolitiques, tu vois. Eux, tu vois. Eux, c'est pas une posture politique. Ils sont apolitiques, tu vois. Moi, j'ai pas le droit de l'être. Mais eux, si. Ils sont apolitiques en refusant de discuter avec des gens qui sont à l'opposé politiquement. C'est-à-dire, ils font pas de politique, mais ils ferment la porte à tous les gens qui sont opposés politiquement. Bah du coup, c'est une posture politique. Une posture critique. De comment est-ce qu'on pense, de comment est-ce que on... En plus, il donne la définition, regardez. Politique au sens... ils ne sont pas politiques au sens partisan ou militant. C'est ça, être apolitique. C'est ne pas être, ne pas être partisan ou militant du discours politique, de la discussion politique. C'est ça, être apolitique. En gros, il donne la définition d'un mot qui ne comprend pas. Comment est-ce qu'on pense, de comment est-ce que on oublie de se demander mais pourquoi est-ce que je pense ce que je pense. C'est mon engagement, on verra bien ce qu'on pourra faire dans un avenir plus ou moins proche. Merci d'avoir regardé, pensez à vous abonner, merci beaucoup pour votre soutien financier à travers les plateformes, ça permet... Merci beaucoup pour votre soutien financier, le soutien de base. Surtout financier quand même. Évidemment, abonnez-vous à la tronche en biais, ils font quand même du bon taf, ils essayent, tant bien que mal. Ils traversent une période assez difficile, s'engouffrer dans le wokisme, dans les théories de genre et toutes ces choses, c'est compliqué, c'est presque les tranchées de Verdun. Ils ont besoin de soutien, évidemment, n'hésitez pas à leur envoyer plein de love, plein d'amour. Et également, moi, de mon côté... N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, donner votre avis, votre opinion de manière zététique, de manière mature, de manière adulte. Et on se retrouve pour d'autres aventures. Allez, bye.